L'humour, c'est la politesse des traumatisés. C'est-à-dire que je ne peux raconter ce qui m'est arrivé, je ne peux pas le raconter n'importe comment. Sinon, vous allez me plaindre et je ne veux pas que vous ayez pitié de moi. Je ne veux pas que vous me plaigniez. Mais je ne peux pas me taire, sinon, comme je l'ai dit pendant 2 jours, je vais renforcer la mémoire du traumatisme. Mais je vais en parler en remaniant, en faisant un roman, en faisant un récit remanié, en le présentant avec humour ou avec philosophie. Et là, ce n'est pas le retour de la mémoire qui risque d'être aggravé par l'écriture. Là, c'est le remaniement qui fait que je reprends possession de mon monde intime et je deviens créatif. Et j'ai montré la photo de Georges Perec pour illustrer ce procédé. Alors, chez les âgés, j'ai remarqué que, avec l'âge, il y a de moins en moins de choses qu'on peut se permettre. Mais les choses qu'on peut se permettre, on peut se les permettre de mieux en mieux. C'est-à-dire que les performances de sprint que je faisais à 20 ans, je ne les fais plus aujourd'hui. Et ça ne me vexe pas. Je ne suis pas malheureux de ne plus courir aussi vite, le 100 mètres aussi vite qu'à 20 ans. Et pourtant, je peux vous assurer que je le cours moins vite. C'est plus dans mes valeurs. Donc, alors qu'à 20 ans, quand je courais le 100 mètres en 11,4, j'étais fier de moi, mais le jour où je faisais en 6, j'étais honteux. Aujourd'hui, je m'en fous éperdument. C'est-à-dire, c'est plus une valeur pour moi. Donc, physiquement, je ne peux plus faire ce que je faisais à 20 ans. Et pourtant, il y a des plaisirs physiques, la marche à pied, le bateau, qui sont peut-être encore plus grands qu'avant, parce que j'ai le bien-être et l'entretien de ma tronche quand je marche à pied. Et j'entretiens mon cerveau parce que, contrairement, je vous ai montré la photo qui me ressemble terriblement, de moi. Contrairement à ce qu'on nous disait, quand il y a quelques générations, on disait plus un gars a des gros muscles, plus il a une petite tranche et puis une petite... devinez la suite. C'est pas vrai. Il n'y a pas de rapport. Et au contraire, même maintenant, on sait que les sportifs développent la partie cérébrale correspondant au sport. On sait que les instrumentistes de musique, mon élève Le Marquis, qui est à la fois neurologue, musicien et musicologue, photographie en neuroimagerie comment les instrumentistes développent, hypertrophient la zone cérébrale qui correspond à l'instrument. L'acte renforce le cerveau. C'est-à-dire que, et ça c'est la neuroimagerie, donc on a une petite maîtrise, comme l'a dit Jean-Pierre souvent, on a un degré de liberté, on a une petite maîtrise, on est responsable, donc coupable si on ne le fait pas, on a une petite maîtrise pour renforcer notre aptitude cérébrale en marchant, en faisant du vélo, en faisant de la natation, en buvant un peu moins de bière. Ça, c'est plus difficile, ça. Mais on a une petite maîtrise, on a un petit degré de responsabilité.